Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Diana Sefilina et je suis fondatrice de l'école de russe, le russe facile avec Diana. J'ai créé mon école en 2017 quand j'habitais en Russie. J'ai déménagé en France en plein Covid en 2020. Depuis, j'habite en France et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème administratif majeur, à mon sens, que j'ai rencontré depuis en France. Je fais cette vidéo pour peut-être demander votre retour d'expérience, vos conseils si jamais vous êtes déjà passé par là, pour également vous révéler, vous partager ce que j'ai trouvé moi-même pour essayer de résoudre ce problème administratif. Et également, j'aimerais que cette vidéo soit utile aux personnes qui sont directement bénéficiaires de ce truc pour lequel je galère administrativement. Et il ne s'agit même pas de mes papiers, de mon titre de séjour, parce que, comme je l'ai dit, j'habite en France depuis 2020. Au début, c'était pas très facile d'obtenir le titre de séjour, mais depuis, tout va bien. J'ai appris à bien réunir tous les papiers, tous les documents. C'est d'ailleurs la semaine dernière que j'ai reçu mon nouveau titre de séjour qui s'appelle entrepreneur profession libérale, parce que j'ai mon école de russe, je dirige mon école de russe, et il est pour 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2028. C'est bon, j'ai mon titre de séjour, je suis trop contente, parce qu'avant, mes titres de séjour étaient valables pendant 1 an, je devais les renouveler tous les ans. Mais même pour les titres de séjour, j'ai appris à me débrouiller, j'ai lu plein de textes de loi et là je comprends bien. Mais cependant, pour obtenir le Calliope qui est nécessaire pour un formateur afin que ses élèves puissent bénéficier du compte professionnel de formation, le fameux CPF, c'est vraiment une vraie galère administrative. Je me suis aperçue que je recevais de plus en plus souvent les messages de mes abonnés qui me demandaient s'ils pouvaient bénéficier de leur compte professionnel de formation pour suivre mes cours. Et en fait, ça m'attristait à chaque fois de dire que non, malheureusement, ce n'est pas possible. Et les personnes qui recevaient ces réponses, à qui je ne pouvais pas donner une réponse favorable, ils pensaient parfois que j'acceptais pas leur CPF parce que j'avais pas envie de le faire. Je fais en partie cette vidéo pour dire à toutes ces centaines de personnes qui m'ont déjà écrit depuis 2-3 ans s'ils pouvaient bénéficier de leur compte professionnel de formation et à qui je disais non, je voudrais leur expliquer que c'est pas parce que j'ai pas envie de l'accepter. Non, moi j'aimerais bien. Mais avant, il y a une vraie galère administrative pour que je puisse faire partie des formateurs qui peuvent être éligibles au CPF. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. À vrai dire, j'ai essayé déjà à plusieurs reprises de me renseigner sur les formalités d'obtention de Calliope. En fait, le Calliope, c'est un certificat spécial pour les formateurs comme moi qu'ils sont obligés en fait d'obtenir pour que ensuite leurs apprenants puissent profiter du compte professionnel de formation pour payer les formations. Eh bien, c'est ce fameux Calliope qui me pose en ce moment des problèmes administratifs. Parce que là, je suis sur le site des services publics, je l'ai étudié de A à Z. J'ai étudié tous les textes liés au Calliope, mais je dois avouer que je comprends pas grand-chose. Alors que je pensais que je me débrouillais pas mal déjà dans les textes administratifs, parce que j'ai pu faire tous mes titres de séjour, j'ai étudié tout ce qui est dans le domaine du droit des étrangers. Mais là, je me sens incapable. Surtout que le processus d'obtention du Calliope pour le formateur se compose de plusieurs étapes. Et là, je me bute depuis environ 1 mois à la toute première étape. Parce qu'en fait, à la toute première étape, le formateur doit obtenir un numéro de formateur qui s'appelle le NDA. Et il y a également une certaine liste de documents qui sont nécessaires pour l'obtention de ce numéro NDA. Il y a des documents très simples, comme par exemple le SIREN, le bulletin 3 du casier judiciaire, également un CV, un diplôme des études en lien avec les formations proposées, mais il y a également des papiers que j'arrive pas à remplir toute seule. Par exemple, il faut remplir un contrat de formation professionnelle et faire également la description du programme de cette formation professionnelle. C'est exigé, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'exemple.
on ne peut pas trouver en libre accès des exemples des services publics qui disent exactement comment ça doit être rempli. Ainsi, à ce stade, je ne vois devant moi qu'un casse-tête administratif et je me sens incapable de le résoudre toute seule, sans aide externe. Et c'est pour ça que ça fait déjà 3 semaines environ que je lis des articles de blog et je regarde des vidéos YouTube disponibles sur le sujet de personnes qui proposent d'aider les formateurs souhaitant obtenir le numéro du formateur, le NDA, et ça, ce n'est qu'une étape pour ensuite passer la certification Calliope qui permettrait ensuite à mes apprenants de bénéficier de leur compte professionnel de formation. Selon les statistiques que je trouvais sur Internet, la grande partie de formateurs qui sont dans le même cas que moi, qui ont besoin d'obtenir ce numéro NDA et ensuite passer à la certification Calliope, ils peuvent pas s'y débrouiller tout seul. C'est-à-dire, nous sommes suffisamment qualifiés pour exercer depuis des années notre activité, mais ensuite il y a cet obstacle administratif quand il faut remplir tous les documents. Il y a une mise en forme spéciale, il y a par exemple des règles à respecter qui sont pas expliquées et on doit deviner quasiment tout toute seule. Ça je le trouve très regrettable parce que les personnes qui sont dans mon cas, qui ont déjà beaucoup de clients, beaucoup d'élèves, ils ont besoin de travailler avec eux. Ils sont obligés de se plonger dans cet enfer administratif. Ils ne comprennent rien du tout, alors qu'ils sont bons dans leur métier. À mon sens, ce n'est pas toujours le système de méritocratie qui entre en jeu, parce que il y a des formateurs qui sont de bons formateurs. Moi, je me considère comme un excellent formateur, mais je ne sais pas comment remplir tous ces documents. Alors qu'il y a d'autres gens, par exemple, ils ont des connaissances dans le domaine, même ces gens-là, ils peuvent remplir tous les documents à leur place et ils peuvent passer leur certification. Ça, je le trouve regrettable. Cependant, pour que mes élèves puissent accéder à mes cours avec leur compte professionnel de formation, j'annonce solennellement que je me lance dans toutes ces démarches administratives et que je trouve trop compliquées, trop compliquées à comprendre, que je trouve trop complexe et peut-être qui ne reflète pas à 100% la qualification de formateur. Juste, il faut remplir les documents en bonne et due forme. C'est ça le plus compliqué. C'est pour ça que je cherchais sur Internet les prestataires de services qui peuvent m'aider, qui peuvent m'expliquer comment je dois m'y prendre. Parce que je me suis dit que, par exemple, mon accompagnement dans l'apprentissage de russe que je propose dans le cadre des cours quotidiens, il consiste à guider mes élèves, à répondre à leurs questions, de leur montrer de A à Z les pas qu'ils doivent franchir pour pouvoir parler le russe. Je leur donne toutes les clés de compréhension et ensuite c'est à eux d'apprendre. Et je cherchais les mêmes offres sur le marché, mais qui me permettraient d'obtenir ces certifications. Pour l'instant, l'entreprise la plus fiable que j'ai trouvée sur Internet, parce que j'ai lu plein d'articles de blog et regardé des vidéos sur YouTube, c'est DigiCertif. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils ont lancé aussi récemment leur chaîne YouTube avec des vidéos explicatives de long format, où leur fondateur fait des vidéos sur le Calliope, le NDA, et à tous les problèmes que rencontrent les formateurs qui souhaitent passer la qualification Calliope. Ils ont également leur blog qui est rempli d'articles utiles. C'est notamment grâce à ces articles de blog et des vidéos sur la chaîne YouTube de DigiCertif que j'ai pu comprendre certains points importants que je ne comprenais pas avant, après la lecture et la rélecture du site des services publics. Parce que je trouve que là, chez eux, chez DigiCertif, c'était mieux expliqué que sur les sites officiels. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette entreprise. Là, avec eux, je vais demander
La première étape, c'est le fameux numéro NDA. Il faut que je remplisse tous les documents. Je tiens à prévenir les personnes qui aimeraient utiliser leur compte professionnel de formation pour suivre mes cours que mon obtention, toute cette procédure pour que j'obtienne le Calliope, ça peut durer 1 an et voire plus. C'est-à-dire ce serait pas pour demain. Et aussi, ce serait pas comme la formule de base des cours que je propose parce que là, les cours de base, c'est à partir de 39 € par mois. Là, avec le Calliope, il faudrait s'engager sur une période plus longue parce qu'à ce jour, il n'y a pas d'engagement pour suivre mes cours, notamment les cours quotidiens, qui est la formation phare que je propose. Il n'y a aucun engagement. Vous pouvez arrêter votre apprentissage à tout moment. Ensuite, si peut-être d'ici 1 an, 2 ans, vous allez utiliser votre compte professionnel de formation pour suivre mes cours, il faudrait s'engager sur une période plus longue d'apprentissage et ce serait plus difficile d'arrêter les cours si facilement et ça va coûter plus que 39 €, le prix que je propose aujourd'hui. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des retours sur l'obtention du numéro de formateur que je dois faire assez rapidement, ainsi que sur l'obtention du Calliope. Peut-être que vous l'avez déjà fait ou vous connaissez des personnes qui l'ont fait. Vos conseils seront très précieuses pour moi et également souhaitez-moi bonne chance dans cette bataille administrative que je compte gagner.